Bonjour, c'est Fabrice d'Opération Succès. Est-ce qu'il vous arrive souvent de vous prendre la tête? Si je vous pose la question, c'est parce que j'imagine que vous allez me répondre oui. Bien sûr, si vous répondez oui, vous faites partie des 97 ou 99% des gens. Alors, est-ce que se prendre la tête est un fonctionnement normal? Alors, si on y réfléchit, ça pourrait paraître, oui, normal. Parce qu'on se dit, bon, bah, quand on a des soucis, il n'y a rien de plus normal que de se faire du souci. Et donc, je suis normal si je me fais du souci. Et le problème est justement peut-être là. Pourquoi? Parce que moi, de mon point de vue, se prendre la tête, c'est pas quelque chose de normal. Et c'est même plutôt un dysfonctionnement. Alors, je vais m'expliquer. Alors déjà, c'est pas parce que... enfin, comment dire? Sur quoi vous basez votre définition de la normalité? Est-ce que pour vous, la norme, c'est quand il y a beaucoup de gens en fait qui font la même chose? C'est-à-dire que bah, si on prend la société et qu'on regarde comment fonctionne la société, on commence à dire que quelque chose est normal quand bah, une grande majorité de gens font la même chose. Et donc, est-ce que vous basez votre définition de la normalité là-dessus? Alors si on y réfléchit, la norme c'est quelque chose de complètement finalement subjectif. Et c'est pas parce que quelqu'un ou une majorité ou une foule fait quelque chose que c'est normal de le faire. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est arrivé au monde, quand vous êtes arrivé au monde, il n'y a aucun guide qui disait que vous deviez vous prendre la tête et que vous deviez souffrir. Il y a pas, je veux dire, bon, c'est pas écrit dans la Bible, hein, dans aucun écrit saint. C'est pas le 11e commandement. Tu devras te prendre la tête. Bon, jamais on a vu écrit quelque chose comme ça. Et donc, ce qu'on va essayer de regarder, c'est bah, comment on fonctionne par rapport à ça. Si vous avez par exemple des soucis dans votre vie privée ou professionnelle, il serait intéressant de voir, non pas d'étudier le souci en lui-même, le problème en lui-même, mais votre comportement, votre façon de faire par rapport à ce que vous considérez comme un problème. C'est-à-dire que se faire du souci, c'est pas dû à un événement, une situation, à quelqu'un, c'est dû à un fonctionnement. C'est-à-dire c'est la façon dont on gère l'événement, et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc je vais vous donner un exemple. Vous avez le journal de 20 heures. Que fait le journal de 20 heures? Bien, il vous délivre les nouvelles du jour, souvent très négatives. Et bon, s'il ne se passe pas d'événements particuliers, on va parler de faits divers, et vous allez savoir dès le premier titre, en général, s'il y a des choses graves qui sont passées ou pas dans le monde. En général, moi d'ailleurs, je procède comme ça, c'est un truc que je vous donne. Si vous voyez que le premier titre du journal est enfin, insignifiant ou franchement n'est pas vraiment important, vous pouvez être sûr qu'il n'y a rien qui s'est vraiment passé d'important dans le monde. Eh bien, si le premier titre n'est pas important, ça veut dire que tout le reste du journal ne va pas vous apporter grand-chose. Et dans ce cas-là, je ferme ma télé. Et souvent, je ne vais pas jusqu'à allumer ma télé, j'en reste simplement à ma boîte email qui m'envoie les titres de ce qui s'est passé. Et s'il se passe quelque chose de grave, eh bien, regardez comment fonctionnent les médias. En général, ils vont vous en parler pendant une semaine, 15 jours. Et au bout de 15 jours, eh bien, c'est fini. On n'en parle plus. On passe à autre chose. Mais pendant 15 jours, on va parler que de ça. Et donc, moi, ce que j'essaie de vous faire voir ici, c'est que bah, tout n'est que temporaire. Et donc, quand il se passe quelque chose, mais ça c'est pareil avec les psychoses, parce que bon, là ce que je définis, c'est j'essaie de voir avec vous comment on crée une psychose. Et les médias sont tout à fait, ils sont vraiment doués pour ça, pour créer des psychoses. En général, on va en parler donc pendant un certain temps, et puis après, plus rien, ça disparaît. Est-ce que le fait, pendant tout ce temps, est-ce que le fait d'avoir ben, psychoté sur le problème qui se pose, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce qu'à la sortie ces 15 jours, ou peut-être parfois ça peut se prolonger sur quelques mois, hein, quand par exemple on vous parle des dangers de la grippe, ou voilà, il y a eu des psychoses dans le passé qui ont duré des mois, des mois, des mois, et puis tout d'un coup on n'en parle plus. Mais est-ce que pendant cette période-là,
Est-ce que ça vous a avancé à quelque chose de psychoter sur ce problème? Bien sûr que non. Et si vous prenez du recul, eh bien, toutes les psychoses fonctionnent comme ça. Pendant un moment, on va se prendre la tête sur un problème, et puis on va se rendre compte que ça se dégonfle d'un coup comme un ballon de baudruche, plus rien. Alors, moi, ma question, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert de donner autant d'énergie à vos problèmes actuels, et qui sont tout le temps très relatifs? Puisque y a rien, y a aucun problème qui est en soi grave ou pas grave, puisque tout est défini selon la relativité. Un problème est toujours plus grave qu'un autre et moins grave qu'un autre. Donc, généralement, ce dont on s'aperçoit, c'est que, et ça fait référence un petit peu à la pyramide des besoins, vous savez, la pyramide de Maslow, je ne sais pas si vous connaissez, il y a longtemps, j'avais écrit un article là-dessus sur le blog. En fait, selon le degré de difficulté qu'on rencontre sur le moment, selon ce qu'on vit, eh bien, on va plus ou moins relativiser nos problèmes. Donc, par exemple, si je tombe en panne sur la route et que je devais aller me rendre au travail et que j'arrive en retard à cause de ça, on va en faire un gros problème parce que peut-être qu'on n'a pas d'autres problèmes plus graves que celui-ci. Et donc, du coup, comme on n'a pas de problème plus grave que celui-ci, on va prendre ce problème-là et on va zoomer dessus et ça prend toute la place tout d'un coup. Vous voyez, ça envahit complètement tout votre champ de vision, tout votre champ d'énergie. Vous allez penser à ça toute la journée, que vous êtes arrivé en retard à votre travail, que vous risquez d'être engueulé peut-être par votre patron parce que vous le connaissez, vous savez que il réagit très vite et que vous craignez ça et pendant toute la journée vous allez penser qu'à ça. Mais si c'était passé quelque chose de plus grave, est-ce que vous pensez sincèrement que vous auriez passé autant de temps à vous faire du souci pour ça? Et vous savez, vous connaissez la réponse. Bien sûr que non. Vous auriez ça, s'il se passe vraiment quelque chose de plus grave, tiens, on va aller peut-être jusqu'à l'accident. Accident de voiture, bon là, on va dire un accident qui n'est pas encore trop grave, mais imaginez que vous soyez arrivé en retard, mais que votre femme ou votre mari vous ait appelé parce qu'il a eu un accident. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez penser à l'accident au lieu de penser que vous êtes arrivé en retard et vous allez focaliser sur le problème le plus grave, c'est-à-dire l'accident, toute la journée. Et maintenant, on peut prendre un problème encore plus grave. Imaginons que l'accident soit encore plus grave, que je sais pas moi, en plus de l'accident, il y a quelqu'un d'autre qui en a eu un autre encore plus grave que celui de votre femme ou de votre mari. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez penser à l'accident le plus grave et tout le reste n'aura pas d'importance. Donc c'est juste pour vous donner des exemples, hein, c'est pas pour vous souhaiter des malheurs bien sûr, mais c'est pour vous faire voir comment fonctionne le mental. Il lui faut en fait toujours un os à ronger, il lui faut tout le temps un souci. Et il y en a, enfin je veux dire, la plupart des gens qui sont dans nos sociétés riches se créent des faux problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont le temps de réfléchir, ils ont le temps de penser. Vous savez, il y a des pays où on n'a pas le temps de réfléchir. Des pays où on n'a pas, des pays pauvres, dans lesquels les soucis sont bien autres que ceux qu'on a nous dans nos sociétés. Et du coup, eux, ils n'ont pas le temps de se poser toutes ces questions, ils n'ont pas le temps de se créer des faux problèmes. Et quand on regarde, les gens n'ont manifestement pas énormément de vrais problèmes dans leur vie et ils s'en créent. Par exemple, il y a des gens qui vont se prendre la tête parce qu'ils ont passé une commande sur Internet d'un truc insignifiant, hein, d'un truc qui coûte 10 euros par exemple. Et ils reçoivent pas dans les temps impartis la commande qu'ils ont passée. Et ils vont commencer à se faire du souci parce qu'ils ont pas reçu le truc à 10 euros qu'ils ont commandé sur Amazon ou sur je sais pas quoi. Et ils vont penser qu'à ça pendant 3 ou 4 jours. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que c'est un problème ça? Non, je dirais que la personne n'a aucun problème dans sa vie pour focaliser à ce point sur un détail comme ça. Et si vous regardez, eh bien le mental fonctionne comme ça. C'est une dysfonction pour moi, c'est clair. En fait, il n'y a pas de problème, c'est nous, l'importance qu'on donne à l'événement qui se produit. Et donc, logiquement, plus on prend de l'âge et plus on devrait pas relativiser les choses comme ça et plus on devrait devenir sage et se dire, mais prendre du recul par rapport à ce qui se passe et se dire, oh mais c'est bon, j'en ai vu d'autres. Et puis c'est pas ça qui va me rendre heureux ou malheureux ou qui va faire que je vais bousiller une journée ou voire même toute une semaine pour une telle connerie. Mais je vous assure, si vous regardez, il y a bon nombre de gens
qui n'ont pas réellement de problème, je veux dire, qui ont un job, qui sont bien payés, qui ont tout le confort qu'ils veulent, et ben ces gens-là, certains, je dis pas tous, hein, bien entendu, mais y en a certains qui vont psychoter sur des conneries, ce que j'appelle des conneries. Donc voilà, c'est pour vous faire voir que la prise de tête, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Et si vous comprenez le fonctionnement de votre mental, si vous comprenez que en fait c'est une dysfonction du mental qui va zoomer, qui va prendre tout le temps un os à ronger, mais quelle que soit la taille du problème, il va le faire grossir, jusqu'à prendre toute la place. Une fois que vous avez vu ça, eh bien, vous commencez déjà à moins vous prendre la tête. Je ne vais pas vous dire que vous allez y arriver du jour au lendemain. Je ne vais pas vous dire que ça va arriver comme ça en claquant des doigts. Mais dès que vous prenez quand même conscience de ça, eh bien, vous allez commencer à prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Et vous verrez que vous vivrez mieux et plus heureux. Et de toute façon, un problème, c'est toujours temporaire. Je prenais tout à l'heure l'exemple des psychoses véhiculées par les médias. On est en plein dedans. Comment est-ce qu'on peut parler de quelque chose et faire tourner en boucle des images pendant 15 jours qui vont prendre la tête des gens? Enfin, je veux dire, tous les soirs, on va regarder les mêmes images. On va nous faire voir que ce monde est bien pourri, hein, vous savez. Le truc, voilà, regardez l'accident horrible qui s'est produit ici. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de se prendre la tête, de focaliser là-dessus pour qu'ensuite, la semaine suivante, on n'y pense plus du tout et puis ça y est, le cerveau zappe sur autre chose et puis c'est reparti sur un autre truc. Mais regardez comment on fonctionne. Regardez comme le mental humain fonctionne. Et si vous prenez connaissance de ça, vous allez mieux vivre. Et si les gens prennent de plus en plus conscience de ça, peut-être que finalement on vivrait peut-être mieux. Alors, voilà. Si vous pouvez regardez un petit peu votre fonctionnement, et c'est pas je veux dire, c'est humain encore une fois d'avoir des soucis. Je veux dire, moi je suis pas particulièrement zen à la base, hein. Je suis pas né dans une famille qui était spécialement zen et où mes parents étaient zen. Ils étaient stressés, plutôt stressés, plutôt inquiets, et moi j'étais plutôt stressé, plutôt inquiet, mais avec la force des choses, avec ce que la vie nous envoie comme épreuve, on finit par relativiser, et surtout on finit par se poser des questions. Et puis se rendre compte de certaines choses. Parce que le pire, c'est d'avancer sans se poser aucune question, avec le même fonctionnement qu'on a depuis toujours, et puis tomber dans une espèce de normalité, de dire oui, mais c'est normal, c'est comme ça, mais il n'y a rien de normal. C'est pas parce que 95% des gens font quelque chose que c'est normal. Peut-être que ces 95% des gens sont fous. Et peut-être que les 5% qu'on traite de fous, c'est peut-être eux qui sont dans la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que c'est automatiquement comme ça, mais en tout cas, c'est possible. Donc voilà, j'espère que ce que je viens de vous dire là va vous faire poser quelques questions et peut-être prendre du détachement par rapport à votre vie, à vos problèmes, à votre insatisfaction. Essayez de voir peut-être ce qui fonctionne et les problèmes que vous n'avez pas plutôt que les problèmes que vous avez. Et arrêtez de créer des problèmes parce que le mental est vraiment devenu dysfonctionnel. C'est une machine à créer des problèmes. Et sortez de votre mental. Soyez dans le présent. Essayez de voir maintenant, par exemple, vous prenez quelques petites respirations, même quelques grandes respirations, et puis vous regardez autour de vous et vous dites, mais je suis très bien là, il n'y a rien qui se passe. C'est tout dans ma tête. C'est tout ce qui me pollue là, tout ce qui me prend la tête là, c'est tout dans ma tête, il n'y a rien de réel là-dedans. C'est une fiction. Essayez de vous rendre compte de ça. Et plus vous serez dans le présent, plus vous allez prendre des grandes respirations comme ça, observer ce qui se passe autour de vous. Essayez de voir que la vie finalement, elle est belle. Et que qu'est-ce qui est en train de se passer? Rien là en ce moment là. Vous m'écoutez, mais il n'y a aucun problème. Voilà. Écoutez, je vous laisse observer tout ça et j'espère que cet audio va vous permettre de voir la vie peut-être un petit peu différemment. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain audio. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.